Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Marc Blattard réagit une nouvelle fois sur l'histoire de Carla. Il explique que les Marseillais se sont servis de lui pour descendre Carla. Sans citer de nom, on comprend qu'il parle des Tanti. Je vous laisse avec la vidéo. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit récap. J'étais en live il y a quelques minutes là sur Instagram. Désolé, je l'ai annoncé que 30 minutes avant. C'était histoire de marquer le coup et surtout de voir si les gens étaient vraiment chauds à suivre le mouvement sur Instagram. Merci d'être venus, il y a eu plus de 170 000 personnes. Je crois peut-être un peu plus de 200 000 au total. J'ai même pas regardé à la fin combien il y a eu de gens de passage au total. En tout cas, merci infiniment d'avoir suivi. Donc je vais récapituler un petit peu. Hier, je vous avais sorti des preuves qui disculpaient Carla par rapport à toutes ces histoires de sorcellerie qu'elle aurait faites sur d'autres personnes de télé-réalité. Je vais vous poster quelques screens et on en parle. Donc en fait, comme vous avez vu, les trucs que je vous ai postés, c'est vérifiable, c'est sur Twitter, c'est sur Internet. Vous pouvez regarder les articles par rapport à son petit frère, et vous pouvez regarder la photo où elle s'est soi-disant fait frapper. Cette histoire de frapper, cette photo-là, elle a fait beaucoup de débats en interne parce que c'est une photo que Carla avait envoyée aux Marseillais pour justifier, parce qu'elle ne peut pas le cacher, elle est avec eux H24. Pour le justifier, elle n'avait pas parlé de raquette à ce qu'elle dit, et elle avait parlé d'une altercation avec Kevin. Donc du coup, quand elle s'est fait frapper par les gens qui la raquettent ou par Kevin, j'étais pas là pour le voir, mais des arguments avancés, c'était par les gens qui la raquettaient. Donc du coup, elle est obligée de le justifier. Elle peut pas traîner avec un scratch sur l'œil. Donc elle a dit aux gens de son entourage, ses proches, non, c'est avec Kevin, ça a débordé, etc., etc. J'ai fait également un sondage sur Instagram auquel vous avez été plus de 200 000 personnes à répondre. Et c'est bien, je suis content, je suis agréablement surpris parce que quand j'allais sur Twitter, j'avais l'impression que je passais pour un fou. Mais il y a plus de 70% qui pensent que Carla est victime. Donc tant mieux pour elle si vous la croyez. Maintenant, faut savoir que moi, c'est même pas de source sûre. C'est que moi, je sais qu'il y a derrière tout ça. Maintenant, je vais pas en faire tout un plat, d'accord? Les gens qui regardent mon snap, prenez vos cojones et faites des snaps pour détruire la carrière des gens. Ne m'utilisez pas moi, nous ne sommes pas amis et nous ne le serons jamais. D'accord? Donc l'hypocrisie, c'est bien. Moi, j'ai donné du respect à des gens qui continuent à me manquer de respect. Je vous l'explique, ça ne va pas durer. Je préfère vous le dire. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je pense qu'il y a des gens que ça arrange bien de voir Carla dans le gouffre, d'accord? Pour un peu corroborer les propos que j'ai eus sur le live d'Instagram, au moment où j'ai sorti des trucs sur Carla, j'ai appelé Magali, qui est la directrice d'agence que gère Carla, pour lui dire j'ai peur qu'il se passe ça ou qu'elle essaye de se suicider, etc. Parce que oui, je fais pas ça n'importe comment, je vais pas dire des trucs sur des gens, donc il y a quelque chose qui va sortir. Est-ce que tu peux dire à Kevin de rester avec Carla? Est-ce que tu peux faire en sorte qu'elle soit entourée, etc. Est-ce que tu penses pas, voilà, parler avec des gens sensés, pas lâcher une bombe en se foutant de la gueule du monde, en s'en foutant des répercussions, mais non. Il y a des gens qui ne pensent pas à tout ça, qui pourtant eux-mêmes sont parents, et des gens, certains sont sains d'esprit, t'en as d'autres, c'est pas le cas. Alors oui, je peux comprendre la famille. Quand ça parle d'enfants, etc., c'est un sujet très sensible. Étant moi-même père de famille, je peux absolument concevoir que dès lors où ça parle des enfants, il n'y a plus d'influenceurs, il n'y a plus de réseaux sociaux, et tu veux aller à la guerre. C'est tout à fait normal. Simplement, essayez de le faire avec beaucoup de recul. Si quelqu'un a fait ça sur vos enfants, si elle l'a fait de son consentement, etc., etc., essayez en tout cas, de prendre beaucoup de recul là-dessus parce que ce qui va se passer, c'est que dans les prochains jours, Carla va prendre la parole sur Touche pas à mon poste et il y a certaines personnes d'entre vous, il va falloir se justifier. Pas de quoi que ce soit, parce que moi, je me justifie, moi. Moi, il y a des vidéos, il y a des notes vocales, c'est la vérité, il y a des vrais trucs, il y a des vrais machins. Sauf que quand on apporte d'autres éléments, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas. Et quand on creuse, on creuse, on creuse, je parle pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens que je sais, il y a des gens que je sais être sincères dans leur démarche. Comme je l'ai dit, Maëva, et il y a d'autres personnes également. Maintenant, il y a des gens, j'ai l'impression que ça les arrange bien, que Carla soit dans le gouffre.
parce qu'il y a de l'argent, parce que Carla rapporte beaucoup d'oseille et fait d'ombre à d'autres gens. Donc du coup, on peut se dire, on pourrait se poser la question, ouais bah du coup ça m'arrange bien qu'elle soit dans une sauce parce qu'elle va devoir se faire virer. Donc si elle se fait virer, moi du coup je vais pouvoir peut-être... Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs de stratégie de télé-réalité à la con. Donc franchement la famille, ne tombez pas dans tous les pièges que vous voyez sur les réseaux sociaux. Encore une fois, de toutes les façons, je ne pourrais pas mieux parler que ce que fera Carla sur les réseaux sociaux et bien évidemment sur Touche pas à mon poste. Donc on attend juste qu'elle prenne la parole. Je sais que Nadé l'a déjà eu au téléphone. Donc vous allez voir, la vérité sortira de sa bouche, ou en tout cas sa vérité. On ne prend pas parti. Je suis là pour donner des informations. Je fais mon taf. Maintenant ceux à qui ça plaît, tant mieux. Ceux à qui ça ne plaît pas, je suis désolé, je ne vais pas changer pour vous. Maintenant il y a des gens qui se sont servis de moi, qui se servent de moi. Ne vous inquiétez pas, il y a des preuves qui sortiront, etc. Mais il va falloir assumer tout ce que vous faites. D'accord? Quand vous n'êtes pas mes amis et qu'en plus de ça, quand on vous donne du respect, vous osez nous en manquer en retour, il faut s'attendre à ce que la vérité sorte. Et moi, je ne menace pas, moi. Moi, je ne fais pas de menaces d'avocat, de je sais pas quoi. Je menace personne. Je fais ma vie. Personne ne m'a jamais donné de force. D'accord? Donc maintenant, ça sert à rien de faire semblant. Ouais, attends, parce que c'est toi qui as dit. Ouais, moi, j'ai dit des choses, moi. Mais toi, t'as dit quoi? À part Marx, vas-y, tue-la, mets-la dans un trou, fais ci, fais ça. Prenez vos snaps, prenez votre courage à deux mains. Vous n'avez pas besoin de moi, non? Vous n'avez pas besoin de moi. Prenez votre snap, prenez votre courage à deux mains et commencez à parler devant les gens. Parce qu'apparemment, il faudrait savoir. Vous voulez que ça se règle sur les réseaux sociaux via Marc Blatta. Pourquoi vous prenez pas votre snap? Vous faites soi-disant 2 millions de vues. Prenez vos 2 millions de vues et venez, alors que vous ne les faites pas du tout. D'accord? Et vous allez venir et vous allez dire, ouais, Carla, si t'as dit ça, nanana, etc., etc. Non, vous le faites pas. Vous laissez parler Marc Blatta pour pouvoir se servir de moi et dire, ouais, machin, c'est ci, cela. Moi, ça me sert. Je sors ma planche de surf. Il n'y a aucun problème. Et je suis là pour le buzz. Ça n'a jamais été un secret pour personne. Il y a zéro problème avec ça. Mais par contre, vous, les tous les jours, vous en parlez chez vous ou avec vos proches, etc. Parce que c'est une histoire très très grave et je le conçois. Mais maintenant, essayez de le gérer d'une manière intelligente et adulte. Plutôt que de faire semblant de se cacher derrière des comptes fake, des blogueurs et encore même des autres gens de télé-réalité qui essayent de faire des lives Insta. Bref.